Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ spéciale propriétaire. Alors il n'y a pas longtemps sur ma chaîne, je t'ai envoyé deux vidéos, celle-ci et celle-ci, sur comment j'ai fait pour être propriétaire à 25 ans et mon appartement tour. Alors du coup j'ai reçu la masse de questions. Ça fait trop plaisir d'ailleurs, j'ai reçu aussi beaucoup d'encouragement, de félicitations. Ça me fait grave plaisir. Franchement, merci. Ça m'a touchée de ouf. Donc franchement, merci beaucoup pour toutes vos félicitations. Ça me remplit le cœur. Et aussi la masse de questions. Du coup, je me suis dit, je vais vous demander sur Instagram en story toutes les questions que vous vous posez encore depuis que je suis propriétaire. Donc là, ça fait février, mars, avril, mai, juin, juillet, 6 mois que je suis propriétaire. Putain déjà. Merde. Donc du coup, toutes vos questions, je vais y répondre dans cette vidéo. Et let's go. Ouais, attends. Si justement tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire, à lâcher un pouce bleu et à laisser un petit com, ça fait toujours plaisir. Et à t'abonner à mes différents réseaux, Instagram, TikTok. Allez. Donc du coup, les questions, je les ai un peu classées pour vous faire plusieurs parties. Voilà, on ne sait jamais qui ça peut intéresser. Donc je vais commencer avec tout ce qui concerne un peu moi, donc mon ressenti depuis que je suis propriétaire. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être propriétaire? Rien de ouf, franchement. Franchement, je sais pas pourquoi tout le monde m'a posé cette question. C'est un peu, la question elle est un peu comme ça fait quoi d'avoir un an de plus aux anniversaires? C'est un peu la même chose, ça fait quoi d'être propriétaire? Tu sais pas trop quoi répondre, ça fait rien. En fait franchement ça fait rien. Genre je suis pas là en train de crier hey, je suis propriétaire les gars, ouais je suis propriétaire. Non, archi pas, grave pas. Donc qu'est-ce que ça fait d'être propriétaire? En tout cas pour moi rien. Peut-être parce que aussi c'était quelque chose qui était dans ma tête depuis longtemps. Je savais que j'allais être propriétaire. En fait, c'était pas une option, c'était obligatoire. Donc peut-être que ce fait-là fait que ça me fait rien du tout. Ouais. En tout cas, cette question, c'est un peu comme ça fait quoi d'avoir un an de plus. Je sais pas trop quoi répondre. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu es propriétaire? Ça, par contre, je peux vous dire, j'ai pris du poids. J'ai pris du poids. Go les Uber Eats. Maman, tu me manques. Alors, c'est pas que je sais pas faire à manger. Je sais faire à manger, pour ceux qui en doutent. Mais c'est que, en fait, j'ai la flemme de faire à manger. Il faut être là. Déjà, il faut avoir fait les courses. Déjà, ça me fatigue. Et en plus, quand tu as fait les courses, il faut commencer à couper les oignons, tout ça. Et moi, ça me saoule. Et quand je sors du travail et que je rentre, j'ai envie de rien faire. À part m'affaler sur mon canapé et faire une petite sieste. Donc du coup, Uber Eats, ça fait que j'ai pris des kilos. Oui. Malgré que je vais à la salle. Donc du coup, comment vous dire que... Là, je vais du coup passer à tout ce qui est sur la maison, enfin sur l'appartement en lui-même. Alors, faut un apport de combien minimum? Alors, moi, j'avais prédit un peu le truc. J'avais mis 30 000 € de côté et en fait ma courtière m'a dit que j'avais besoin que de 20K et que je pouvais garder 10K pour moi, donc c'était pas obligatoire de mettre les 30, j'aurais pu, mais que minimum c'était 20K. Donc après c'était à moi de faire le choix, est-ce que j'utilise les 30K ou est-ce que juste 20K ça me va. J'ai pris l'option 1 parce que je me suis dit que clairement on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, je préfère garder 10K de côté, voilà. Donc pour moi c'était 20K. Mais ça change, hein. Ça dépend de combien tu as acheté ta maison, ça dépend de comment tu veux rembourser tes mensualités, ça dépend de plein de facteurs, donc c'est pas quelque chose de carré, de figé. Combien t'a coûté ton appartement? Alors moi cet appartement m'a coûté 216 000 €. Il faut savoir qu'il était à 229 000 €, mais grande négociatrice que je suis, j'ai réussi à le négocier les gars. Alors moi il faut savoir que quand on parle d'argent, s'il faut négocier je suis là, et il n'y a plus de rigolade. Mon visage reste fermé. Je suis en mode là on parle d'argent. Tu vois ce que je veux te dire? Donc du coup voilà, il était à 229 et j'ai réussi à le négocier à 216 parce qu'il y avait certaines imperfections et surtout un ravalement de façade qui va sûrement avoir lieu d'ici quelques années. Donc du coup j'ai pu bien baisser le prix et donc du coup je suis en dessous du marché, donc parfait. En dessous du prix du marché, donc parfait. Quels ont été tes frais de courtage? Alors, pour ma part, ça a été de 1800 €, mais je sais que pour certaines copines, ça a été 1500. Mais vous pouvez trouver moins cher.
comme vous pouvez trouver plus cher. Pourquoi as-tu choisi d'acheter dans l'ancien? Pourquoi? Alors, plusieurs choses. De 1, j'aime pas du tout le neuf. Autant à l'extérieur, j'adore le neuf, parce que c'est très joli, c'est très neuf, c'est très structuré, etc. Mais les appartements dans le neuf, j'aime pas, dans le sens où je trouve que la cuisine fait partie du salon. Je sais pas si vous voyez. Du coup, je sais pas, ça fait pas une pièce assez délimitée. Enfin, c'est pas délimité. Chaque pièce n'est pas délimitée et moi, ça me dérange d'avoir la moitié de la cuisine dans le salon. Ce qui n'est pas le cas dans l'ancien, parce que dans l'ancien, en général, les cuisines et les salons sont séparés. Donc du coup, ça fait que chaque pièce est bien délimitée. Voilà pourquoi j'ai choisi l'ancien, et en plus parce que généralement dans le neuf il faut attendre et moi j'avais pas envie d'attendre. J'avais juste envie de trouver un appartement tout de suite et pas attendre 2 ans qu'il soit livré. Et encore, j'avais entendu plein de choses comme quoi oui, parfois on dit qu'il faut attendre 2 ans mais finalement c'est 3 ans, enfin bref. J'ai dit no way, je vais dans l'ancien, je le visite, si après mon dossier passe, je l'achète direct et c'est à moi dans les quelques mois qui viennent. Donc voilà. Quels sont les frais cachés? J'en ai. Il n'y a pas de frais cachés, j'ai pas eu de frais cachés. Dieu merci, dans cet appartement, tout ce que j'avais calculé, ça n'a pas dépassé en fait. Enfin, tout était bien en ordre, il n'y a pas eu de surprise, de choses comme ça. La courtière m'avait averti de tous les frais que j'allais avoir avec la banque. Moi, pour les travaux, ça n'a rien qu'à dépasser. Donc, tu as acheté seul ou avec quelqu'un? J'ai acheté seul. Seul. Non, pas comme ça là, autant être propriétaire, c'est pas quelque chose de ouf, mais acheter seul en tant que femme, c'est tellement une fierté, vous savez même pas. Donc je suis super contente de le dire, j'ai acheté seul. Et si seul, c'était pas trop compliqué? Si, c'était archi compliqué. Moi, faut savoir que j'ai eu quand même des personnes qui m'ont dit vous êtes sûr d'acheter seul? Vous êtes sûr que vous êtes capable d'acheter seul à la banque? Non mais je vous assure, genre pour vous dire, j'ai eu aussi des refus par rapport à mon famille, puisque quand j'ai appelé et que je disais que j'étais intéressée par un bien et qu'ensuite on me dit que oui il est disponible, je vais prendre votre prénom et votre nom, et que je sors mon nom de famille et qu'on commence à me dire c'est pas très français tout ça, de toute façon l'appartement est pris, je peux vous dire qu'encaisser ça tout seul, c'est difficile. Au niveau aussi des travaux, en fait, quand tu achètes seul, tu fais tout seul. C'est pas peut-être tu fais tout seul, mais tu supervises tout seul. Donc ça veut dire que être derrière le maître d'œuvre, lui dire que ça va, après le taf, passer à l'appartement, t'as pas la possibilité de déléguer ça à ton conjoint si t'es avec ton conjoint, ou avec ton coloc si t'es avec ton coloc. Tu dois tout faire tout seul en fait. Donc c'est vrai que c'est très pesant. Il y a des moments où vraiment je voulais plus parler de ça, je voulais plus parler d'appartement, je vous avoue, j'en avais marre. Même à la banque, il faut signer plein de trucs, faut faire plein de papiers et tout. Oh, c'est vrai que c'est très compliqué, mais après ça fait tellement plaisir de se dire que c'est à moi. C'est juste un bonheur total. Donc je dirais que oui, c'est compliqué, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Te sens-tu pas seule par moment? Alors, pas du tout. Alors moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de très solitaire. J'aime énormément être seule. J'aime énormément passer des moments seule avec moi-même. Même aller au cinéma seule, faire les magasins seuls. Franchement, c'est quelque chose qui me dérange pas du tout. Et je vous avoue que là, être seule dans cet appartement, je me sens mais tellement bien. Oh my god. Oh my god. Je me sens mais trop bien. Après, je suis pas toute seule tout le temps, parce qu'il y a des amis qui viennent, il y a la famille qui vient, voilà. Je suis pas forcément seule. Enfin, on va dire sur 7 jours, sur une semaine, je vais être seule peut-être 3-4 jours. 3 jours. C'est grand maximum 3 jours. Sinon, il y a toujours des copines qui viennent, des potes, ou sinon la famille, ou sinon moi je pars aussi voir mes parents de temps en temps en week-end. Donc non, moi j'aime trop. Donc ça dépend. Si t'aimes être seule, écoute, je pense que tu devrais kiffer habiter seule. Sinon, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Sinon, tu te prends un chat. Hein. C'est tout, hein. Tu prends un chat, tu le promènes. Non, un chat. Un chien, tu le promènes, comme ça t'es pas seule. Mais attention, là les poils. Hein. Pour les travaux, comment as-tu géré? Alors, moi j'ai eu la chance, Dieu merci, encore une fois, tu es vraiment avec moi, Dieu merci, de trouver quelqu'un, l'ami d'un ami, qui connaissait un Camerounais qui travaillait dans le bâtiment. Du coup, j'ai contacté cette personne, je lui ai dit les travaux que je voulais faire, et du coup, il a fait ça mais tellement rapidement, d'une efficacité
J'ai même pas les mots. Tactiquement, efficacement. Tactiquement, techniquement. Il était bon. Tout, c'était parfait. C'était parfait. Il m'a fait les travaux, mais il y a eu zéro problème. Même au niveau de l'argent, il n'y a pas eu de problème. Je l'ai payé petit à petit. Il était parfait. Donc, si vous voulez d'ailleurs ses coordonnées, envoyez-moi un DM sur Instagram parce que je ne vais pas afficher son numéro comme ça. On ne sait jamais, il y a des gens bizarres sur Internet. Mais franchement, une pépite ce mec. Enfin, ce monsieur, pardon. Ce monsieur, une pépite. Vraiment. As-tu trouvé des professionnels dans la peinture? Donc, comme je le disais, c'est la personne qui a fait, le maître d'œuvre qui a fait les travaux dans cette maison, qui a tout fait. Donc, de la peinture, il a cassé le mur, il a raccordé, il a monté la cuisine, il a reconstruit un mur, enfin, il a absolument tout fait. C'est-à-dire que je n'ai pas eu plusieurs personnes qui sont intervenues dans cette maison, dans cet appartement, mais vraiment une seule personne. Et franchement, le travail est archi nickel. Ça fait quoi de payer des charges pour des choses que tu sais même pas ce que c'est? La vérité vraie, c'est un truc de ouf. Et mais moi je suis pas prête hein. Moi là il y a pas longtemps là, on m'a rappelé que je devais payer la taxe foncière. J'ai dit quoi? C'est quoi encore ça? Franchement ça j'avoue c'est un truc ça me vénère. En fait genre je comprends pas pourquoi. Je pense que c'est vraiment le seul inconvénient d'acheter un appartement. T'as des charges. C'est même pas pourquoi faut payer. Pourquoi faut payer une taxe foncière? J'ai même pas envie de savoir. J'ai même pas envie de savoir en fait. Parce que je suis sûre que la raison elle va m'énerver. Mais la taxe foncière, pourquoi je dois la payer en fait? Bref, il y a ça, il y a les charges. Les charges, je trouve qu'elles sont super élevées. Il y a personne qui balaie chez nous. Donc je comprends pas pourquoi c'est aussi élevé les charges. Enfin, il y a des trucs, j'avoue, c'est démesuré, je comprends pas. Mais je me dis que je préfère quand même payer tous les mois quelque chose qui m'appartient et après le vendre et me faire potentiellement une plus-value. Ou alors mettre un locataire pour avoir du cash flow que payer un loyer, ok, où j'ai pas toutes ces charges. Mais pour moi, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Donc, la réponse pour répondre, ça me fait mal, ça me fait très mal, mais je me console avec le fait que quand je vais vendre cet appartement, je vais me faire une plus-value. Quelles zones conseilles-tu pour acheter un bien immobilier? Je conseille, quand tu as l'argent, tu achètes là où tu veux. Voilà mon conseil. En fait, ça dépend. Si tu as de l'argent, crois-moi que tu peux acheter dans Paris même, dans des beaux quartiers, où c'est sécurisé, etc. Quand t'as pas d'argent, mon ami, il faut trouver quelque chose qui est assez sécure, mais pas trop cher. Donc, si t'as pas d'argent, je dirais que faut chercher. Parce que dans chaque ville, en fait, t'as des bons et des mauvais côtés dans la ville. Donc, du coup, tu peux pas vraiment savoir qu'est-ce qui est bien. Bref, en gros, tout dépend de l'argent que tu as. À partir du moment où t'as beaucoup d'argent, tu peux acheter dans des endroits qui sont sécures, où il y a du beau monde, entre guillemets, en tout cas des gens qui vont pas t'agresser dès que tu sors avec un iPhone. Et si t'as pas d'argent, essaye de plutôt peut-être aller en province, je dirais, en province, parce que je pense que tu peux avoir des beaux appartements, pas très chers. Mais encore une fois, je ne suis pas agent immobilier, vraiment, je ne peux pas te conseiller plus sur le sujet. Je t'envoie vers quelqu'un qui sait le faire et quelqu'un qui est apte à te répondre à... Voilà, je pense que j'ai eu beaucoup de réponses, donc j'ai essayé de trier et de sortir des réponses qui étaient à peu près intéressantes pour tout le monde. Encore une fois, j'ai eu beaucoup de félicitations, donc je remercie toutes ces personnes qui me félicitent et qui me disent que grâce à moi, elles sont motivées pour acheter un appartement et que franchement, c'est le plus beau cadeau que ça puisse me faire. Vraiment, vous aider et vous motiver, je crois qu'il n'y a rien de plus magnifique que ça. Donc voilà, ce que je vous dis c'est à bientôt. Je sais pas quand on va sortir la vidéo, donc peut-être belle semaine, bonne semaine, bon week-end. Je vous fais plein de gros bisous. Que Dieu vous garde et vous bénisse comme d'habitude. Et on se dit à très vite. Love you.